Donc 3 cahiers, 96 pages pour le brouillon. Il leur faut des feuilles doubles à grands carreaux. Et ce n'est qu'une toute petite partie des 42 fournitures scolaires exigées par un professeur lors de l'entrée d'un collégien en classe de 6e. Depuis plus de 10 ans, dans cette commune du Haut-Rhin, les parents d'élèves ont choisi de grouper leurs achats, une manière de se simplifier la rentrée. C'est très pratique de ne pas courir dans plusieurs magasins pour chercher des fournitures qui manquent dans l'un ou dans l'autre. C'est un moment qu'on redoute, ça, à la rentrée ? Oui, beaucoup. Ici, l'association des parents d'élèves prend les commandes dès le mois de juin. Elle négocie directement avec le fournisseur. Résultat, une économie moyenne de 30%. Pas négligeable pour des parents qui font de plus en plus attention. Les familles regardent à tout. Elles regardent aussi est-ce que le matériel de l'année dernière est encore en bon état, et on fait une économie là-dessus. Automatiquement, on ne va pas racheter un classeur si le classeur est encore en bon état et qui peut encore servir une année. L'association des parents d'élèves explique d'ailleurs qu'elle a senti depuis 2 ans une baisse du pouvoir d'achat des familles. Mais ici, chaque commande est différente. On achète parfois au cahier ou même au stylo prêt. J'avais encore des affaires de l'année dernière qui n'étaient pas usées, donc ça ne sert à rien de racheter pour acheter. C'est pas la peine de refaire le trousseau complet. On dépense que ce qui est vraiment utile. Voilà, ouais. Moi, je fais attention de réduire, de pas trop dépenser au niveau affaires de classe, comme ça je peux acheter au niveau vêtements et chaussures encore en plus avec. Reste aussi à trouver l'agenda qui n'est pas proposé ici car chaque élève aime choisir le sien. Une petite consolation avant de se plonger pleinement dans l'année scolaire.